Alors, nous allons faire ici un exercice très sophistiqué. Normalement, on aurait dû vous aiguiller avec une succession de questions, mais là, on va le faire tout doucement pour bien comprendre. Il est vraiment pas facile. Donc, nous avons un grand carré ici de côté 1, avec deux cercles tangents. Ça, c'est un cercle qui est légèrement plus grand que celui-là. Celui-là, c'est un cercle de rayon R, grand R, et celui-là, c'est un cercle de rayon R'. Donc R est plus grand que R'. J'ai dessiné ici la diagonale du carré. Ici, il me reste une petite mesure que j'ai appelée X. Et ici, il me reste un petit bout ici que j'ai appelé X'. Voilà. L'objectif de l'exercice, c'est de calculer la somme des deux rayons, R plus R'. Alors, on va le faire ensemble. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez ça difficile. Le principal, c'est de comprendre un peu la démarche. Donc, ici, on va noter un point A ici et un point B ici. Ça, c'est la diagonale. Alors, je sais que je vais le marquer ici, je sais que la diagonale d'un carré, ça se démontre avec Pythagore, c'est côté racine de 2. D'accord? Il suffit de faire Pythagore, ça c'est le côté, ça c'est le côté. Donc la diagonale au carré est égale à côté au carré plus côté au carré. Donc ça fait 2 fois côté au carré. Et donc on arrive à côté racine de 2. Donc le côté ici, ça fait 1. D'accord? Donc ma diagonale, AB, fera exactement 1 fois racine de 2, c'est-à-dire racine de 2. Mais ma diagonale AB, c'est égal à finalement la longueur petit x, plus 2 fois grand R, le rayon du grand cercle, plus 2 fois R', et plus le petit bout qui traîne ici, X'. D'accord? Bon, déjà, ici, vous avez déjà la connaissance de ce que la diagonale d'un carré, ça fait côté racine de 2. Ensuite, ça, c'est une question de logique. Le problème, c'est qu'ici, il y a petit x et petit x' qui m'embêtent. Alors, nous allons essayer ici, donc déjà de réécrire que ça est égal à racine de 2, d'accord? Puisque je sais que AB, voilà, c'est une relation. Mais moi, j'aimerais trouver x et x'. Alors, regardez ici, si je trace un trait là. Voilà, ce trait-là et ce trait-là. Vous voyez? Cette figure va être un carré. Pourquoi? Parce que nous avons ici une droite qui est tangente au cercle. Donc ici, nous avons un angle droit. On est d'accord. Cette droite-là, elle est tangente au cercle. Nous avons aussi un angle droit. Ici aussi, il y a un angle droit, parce qu'on sait que la grande figure est un carré. Donc déjà, on a 3 angles droits. Et en plus, ici, on a 2 côtés qui sont égaux. D'accord? Ce côté-là et ce côté-là, c'est normal, ce sont des rayons. Donc quand on a un quadrilatère avec 3 angles droits et 2 côtés consécutifs égaux, c'est forcément un carré. D'accord? Donc regardez, comme j'ai un carré ici, je vais réutiliser le fait que la diagonale de ce petit carré, que je peux appeler par exemple AO, la diagonale de ce petit carré AO, fait côté racine de 2. D'accord? Et comme le côté ici, le côté, je vais le mettre ici, c'est cette valeur-là. Donc, on va obtenir quoi? Le côté. Mais cette valeur-là, elle vaut quoi finalement? Elle vaut le rayon. Ok? C'est le rayon du grand cercle. Donc ça fait grand R racine de 2. Et c'est égal à quoi? C'est égal à petit x plus grand R. Donc voilà une relation très sympathique. D'accord? Je vais refaire exactement pareil dans le cercle du haut. Regardez. Je vais tirer ici un trait comme ça et comme ça. Donc pour les mêmes raisons, ici, cette droite-là est tangente au cercle, on a un angle droit. Cette droite-là est tangente au cercle, on a un angle droit. Ici, on a un angle droit, donc 3 angles droits et 2 côtés consécutifs égaux, puisque ce sont les rayons du petit cercle. Donc cette figure-là est un carré. Donc, ici, je peux l'appeler par exemple le point T, BT, qui va être la diagonale du petit carré,
ça va être côté racine de 2. D'accord? Donc le côté de ce carré, c'est cette longueur-là. D'accord? C'est le rayon R'. Donc ça fera R' racine de 2. Et ça sera égal à X' plus R'. On est d'accord? Voilà. Donc en fait, j'ai utilisé 3 fois la notion de diagonale d'un carré. Dans le grand carré, dans le petit carré ici, avec ici la diagonale, et dans le carré ici, avec la diagonale. Donc maintenant, ici, je peux isoler x de cette relation. Vous voyez, x, si je fais passer le r de l'autre côté, x, ça sera r racine de 2 moins r. C'est gagné. Ici, de cette relation, je vais isoler x'. Ça fera r' racine de 2 et moins r'. Voilà. Et je vais remettre ces deux informations, je vais les remettre dans cette relation ici. Donc on y va. Petit x, ça fera r racine de 2 moins r, plus 2 grand R, plus 2 r', plus x', c'est r' racine de 2 moins r', et le tout doit faire racine de 2. Voilà, vous voyez, ce n'est pas facile, hein, c'est vraiment des mathématiques déductives. Hein. Donc on va obtenir quoi ici? Alors on va obtenir r racine de 2, 2r moins r, ça fait plus r, plus r' racine de 2, 2r' moins r', ça fait r', est égal à racine de 2. Ici, on peut factoriser par r, en sachant que devant r, il y a un 1. Et ici, devant r', il y a un 1. Donc là, on factorisera par r'. J'obtiens donc r facteur de 1 plus racine de 2, plus, je factorise ici par r', r' facteur de 1 plus racine de 2, est égal à racine de 2. Je peux à ce moment-là factoriser par 1 plus racine de 2. Donc 1 plus racine de 2 que je mets en facteur commun devant, facteur de r plus r', et tout ça, ça fait racine de 2. Donc vous voyez, vous voulez avoir quoi vous? Vous voulez avoir r plus r'. Donc il suffit de chaque côté maintenant, je vais diviser par 1 plus racine de 2, ça va s'éliminer. Et j'ai donc trouvé que r plus r' était égal à racine de 2 sur 1 plus racine de 2. D'accord? Donc on peut laisser le résultat comme ça, ou éventuellement, si on ne veut pas avoir de radical au dénominateur, je multiplie par 1 moins racine de 2 au numérateur et au dénominateur. Je vais développer un peu. Racine de 2 fois 1, ça fait racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc moins 2. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois moins racine de 2, ça fait moins racine de 2. Racine de 2 fois 1, ça fait racine de 2. Et racine de 2 fois moins racine de 2, ça fait moins 2. Racine de 2 moins racine de 2, ça s'élimine. Il me reste au-dessus racine de 2 moins 2. En dessous, 1 moins 2, ça fait moins 1. Je multiplie par moins 1 au-dessus et en dessous. Donc là, ça va faire moins racine de 2 plus 2. Hein, je change les signes. Et moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Mais je ne le mets pas. Hein, donc je le remets ici en 2 moins racine de 2. Voilà. Conclusion. R plus R', 2 moins racine de 2. Cet exercice, il y avait énormément de choses. Hein, c'est l'un des meilleurs exercices de mathématiques. Il y a beaucoup de raisonnement, hein, notion de tangente, d'angle droit, de quadrilatère avec 3 angles droits, 2 côtés consécutifs qui sont 2 rayons, donc c'est un carré. Donc on peut exploiter la diagonale du carré, etc.